Bonjour à tous, Bonjour à toutes. bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir comment nous pouvons coacher ou accompagner des personnes d'un profil dit de type 9 dans les profils de l'énéagramme. Il s'agit du profil de type médiateur, voilà, conciliateur. C'est parti, on découvre tout ça ensemble. Je m'appelle Anne-Laure Dabo, je suis coach professionnelle et co-dirigeante du centre de formation Zen Pro. Cécile Neville, je suis psychologue et coach professionnel. Et donc, nous, on aime bien aider les personnes à mieux se connaître, mais toujours dans le but de mieux les accompagner à atteindre leurs objectifs. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, notamment avec un type de personnalité. Il y a 9 types de personnalités dans les profils de l'énéagramme. Vous pouvez voir une petite vidéo un peu plus haut, en bas, sur les côtés, ça dépend. Pour découvrir ce que c'est que vraiment l'énéagramme et tous les autres profils, il y a une vidéo par profil. Là, on arrive au dernier profil. Si vous avez vu les vidéos dans l'ordre, c'est le dernier. Profil 9, de quoi s'agit-il? Alors, il s'agit des personnes qui sont calmes, apaisantes et qui, quand ils sont dans un groupe, vont amener aussi ce côté très calme et zen. Ils vont apaiser même les gens autour d'eux. Voilà, donc ce sont des personnes, comme le nom l'indique, sont des médiateurs, des personnes diplomates qui ont cette capacité de s'adapter à la fois aux situations, aux personnes, à tout ce qui peut faire en sorte que tout se passe le mieux possible en fait. Donc capacité très forte d'adaptation. Ils ont une faculté également à apporter de l'harmonie. Ils aiment quand tout est harmonieux et ils ne supportent pas du coup les conflits. Ce qui est justement là un des points maintenant de vigilance, c'est que ce sont des personnes qui vont parfois aussi éviter toutes les situations où il y a un peu trop de conflits. Comme ce sont des personnes qui vont assez facilement essayer de calmer, d'apaiser les gens entre eux, de créer du lien, apaiser les tensions, etc. Au bout d'un moment, c'est peut-être un peu fatigant, donc ils vont essayer d'éviter ce genre de situation pour continuer à avancer tranquillement dans leur coin. Ils ont aussi souvent une difficulté à s'affirmer. Ils vont avoir du mal à exprimer leurs besoins et leurs désirs et du coup, Oui. ça va être compliqué pour eux en fait. Oui, parce que si jamais ils osaient s'exprimer, ils risqueraient de créer du conflit et c'est pas ce qu'ils cherchent, ils veulent faire de la médiation. Donc, ceci dit, du coup, ils ont tendance parfois à s'effacer, à ne pas oser être eux-mêmes et à ne pas oser être authentiques presque. Ils vont se cacher. En fait, c'est pas qu'ils vont tricher, c'est qu'ils vont plutôt se cacher, se retenir, se contenir. Donc, c'est des personnes qui vont être un peu dans la perte d'eux-mêmes au bout d'un moment et se demander mais est-ce que c'est vraiment moi ça? Voilà. Alors, Donc, comment nous, on va pouvoir les accompagner? Déjà, c'est les encourager dans l'affirmation de soi, oser dire les choses, exprimer leurs besoins notamment et ce qu'ils ont envie. Donc ça, c'est vraiment affirmation de soi. Donc, oser dire, oser être, oser faire. Et pour ça, il faut avant tout déjà savoir ce que l'on est, savoir ce que l'on aime, savoir ce qui nous anime, nos passions. Donc, c'est les aider à développer ce qu'on appelle en intelligence émotionnelle la motivation interne. Qu'est-ce qui m'enthousiasme? Qu'est-ce qui me donne de l'énergie pour me lever? Qu'est-ce que j'aime dans mon travail? Qu'est-ce que j'aime chez les autres? Qu'est-ce que j'aime donner? Qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce que j'aime dire? Et plus je vais être connectée à cette motivation, plus j'oserai l'affirmation de soi dont on parlait juste avant. On va les amener aussi à découvrir que finalement, avoir un conflit, c'est pas forcément quelque chose de négatif, puisqu'on peut très bien avoir un conflit qu'on va gérer de manière constructive et donc positive. Et plus on va les aider à développer ces compétences, plus déjà ils vont changer leur regard sur le conflit et pour ça, du coup, ils ne seront plus dans l'obligation de faire la fuite. C'est ça, donc pour ne plus fuir, c'est oser l'affrontement, entre guillemets, mais positif, parce qu'un conflit, affrontement, c'est pas des jolis mots, mais on peut être juste pas en d'accord ou pas être complètement aligné et oser discuter, échanger, construire, co-construire. Et donc là, ça devient des opportunités de croissance, d'apprentissage, d'évolution pour tout le monde et de renforcement des relations, parce que moi, j'aime bien dire aussi qu'on n'a pas besoin d'être toujours d'accord pour s'aimer et c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre et c'est aussi parfois accepter qu'on ne soit pas d'accord et que c'est ok. Donc ne pas éviter le conflit, mais pas toujours le provoquer non plus, et juste accepter parfois que les choses ne sont pas parfaites et pas tout le monde n'est pas toujours d'accord avec tout et que c'est ok. Donc voilà quelques clés pour accompagner au mieux les personnes de type 9, donc les médiateurs, diplomates, qui aiment bien que tout se passe bien dans le meilleur des mondes et c'est tant mieux, ne pas hésiter à les valoriser, renforcer, on a besoin de ce profil-là dans nos vies de tous les jours, ça fait du bien de savoir qu'on a des personnes qui sont là pour apaiser et pas pour mettre de l'huile sur le feu. Donc encourager toujours cet aspect-là de sa personnalité, mais attention de ne pas tomber dans les pièges de sa personnalité avec tout ce qu'on a pu voir dans cette vidéo. Alors évidemment, si vous voulez suivre toutes les aventures, il y a des vidéos qui apparaissent tous les jours. Alors pensez à nous suivre, à vous abonner, à liker, à partager.
Et puis, si vous voulez vous former un peu plus à des outils comme l'énéagramme, il y en a plusieurs autres dans le catalogue de formation du centre de formation Zen Pro. On forme des coachs professionnels, déjà le métier, si vous voulez avoir un certificat de coach, et après, plein d'outils pratiques à rajouter dans notre fameuse boîte à outils de coach. C'est super, ça fait du bien, on sait sur quoi s'appuyer, et surtout dans nos formations, on vous aide vraiment à vous les approprier, à les expérimenter, vous les tester, il y a une supervision. C'est pas juste un outil et je le pratique sans réfléchir, non, c'est comment je l'applique, à quel moment, sur qui, comment je le réadapte en fonction de la situation et avec la supervision derrière pour pouvoir toujours mieux s'approprier ces outils. On vous dit à très bientôt pour une À prochaine bientôt vidéo. pour d'autres vidéos. Bye. Et Zen Pro, c'est bien plus que ça. C'est aussi un centre de formation sur lequel vous allez pouvoir retrouver une formation pour devenir coach et encore d'autres des tas de formations pour découvrir des outils d'accompagnement. Des formations pour vous spécialiser en tant que coach pour enfants, pour ados ou pour parents. Et puis aussi des outils comme la PNL, l'analyse transactionnelle ou la psychologie positive qui est notre spécialité. Mais déjà, nous sommes heureuses de pouvoir vous offrir un échantillon. Une formation spécialement conçue pour vous, 3 outils d'intelligence émotionnelle à utiliser dans le cadre de vos accompagnements individuels ou de groupe que vous allez avoir offerts et à tester rien que pour vous. Vous allez pouvoir voir si du coup nos formations vous conviennent, si le format est adapté. Vous pouvez aussi venir renforcer votre réseau de professionnels au sein du groupe Facebook du réseau des coachs inspirants et épanouis. On vous dit à très bientôt. À bientôt!